Salut à tous! Dans le scénario des séries, on trouve souvent la grande histoire. La preuve avec Game of Thrones. Dans l'épisode 10 de la saison 6, on retrouve un événement majeur de l'histoire de l'Angleterre. Et boum! Le grand septuaire de Baelor est en ruine. Les dignitaires du culte des Sept sont en flammes et en charpie. Le pouvoir religieux est décapité. La reine Cersei Lannister, personnage machiavélique et volontiers alcoolique de la série Game of Thrones, vient d'accomplir sa vengeance. En fait, pour cette scène, le créateur de la série Game of Thrones a tout simplement pioché dans l'histoire. L'auteur s'est inspiré d'un épisode de l'histoire de l'Angleterre survenu en 1605. À l'époque, le roi Jacques Ier est au pouvoir. La religion officielle du pays est l'anglicanisme. Les catholiques réclament alors le droit de pouvoir exercer librement leur religion. Mais le roi refuse. Puis quoi encore? Vexés, des catholiques décident d'assassiner le roi et de faire exploser le parlement. Normal. Bon, on va assassiner le roi et faire exploser le parlement. Normal. Bon, ils font aussi ça dans l'espoir de mettre un catholique sur le trône. C'est le début de la conspiration des poudres. Une dizaine de catholiques cachent 36 barils de poudre sous le palais de Westminster. Celui qui va allumer la mèche, c'est un certain Guy Fawkes. Mais juste avant l'attentat, l'un des comploteurs craque. Il envoie une lettre anonyme au pouvoir. Guy Fawkes et ses complices sont arrêtés. Ce 5 novembre 1605, l'attentat est évité de justesse. Alors depuis ce jour, tous les 5 novembre, les Anglais fanfaronnent. Ils allument de grands feux et portent des masques à l'effigie de Guy Fawkes, l'auteur de l'attentat raté, pour le ridiculiser. On rembobine ? En 1605, ce rebelle anglais a été à deux doigts de renverser le pouvoir avec la conspiration des poudres. Cette conspiration des poudres, c'est l'histoire vraie qui a inspiré l'épisode 10 de la saison 6 de la série Game of Thrones et ce coup de maître réussi par Cersei Lannister. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground.